Ok, nouveau spot ICM. Aujourd'hui, on va s'attarder à un spot multi-way. On va aller regarder le jeu au bouton, le jeu en SB et le jeu en BB. Mais avant toute chose, avant de vous poser des questions sur les combos, je vais vous demander d'aller deviner le RP de Small Blind contre bouton et le RP de BB contre bouton. Donc, je vous mets ici les autres RP pour que cela vous aide un peu. Évidemment, comme toujours, je vous invite à mettre la vidéo en pause pour répondre aux questions. Le RP de Small Blind contre bouton était de 10% et le RP de BB contre bouton était de 12%. On va maintenant passer aux questions plutôt sur les combos. Alors ici, je vais vous demander de vous imaginer un petit peu vos bottoms de call de chez SB sur un jam du bouton. Ok, une fois que c'est fait, une fois que vous avez votre range, maintenant, je vais vous poser la question suivante qui va porter sur des combos. Alors une fois qu'on a un jam du bouton 18 blindes et d'un rejam small blind 23 blindes, nous en BB avec nos 12 blindes, quel combo call-t-on ici? Paire de dames, as-roi off, as-dame suit. Je vous laisse mettre la vidéo en pause et y réfléchir. Mais la bonne réponse ici qui vous a peut-être surpris, c'était aucun. Aucun de ces combos n'est call ici dans ce spot et c'est même très très loin d'être call. Paire de dames, as-roi off ou as-dame suit, on va voir pourquoi. Donc on va déjà s'attarder à la range bouton qui ressemble à celle-ci, assez classique. Des ASIC suits, l'OPP et toute cette partie des Broadway suits. Range assez standard, rien à dire. Je pense que ça va jouer à peu près bien ce spot d'un point de vue bouton. La range SB ressemble plutôt à ça. Donc paire de 8 en bottom, Ace Queen off et Ace Jack suits. Et il y a quelque chose d'assez étrange ici, c'est quand beat blind, la range ressemble qu'à ça. Alors, on n'a pas un fort RP comme on avait vu, c'était un RP qui allait entre 10 et 12%. Et donc ici, dans ce spot, on se retrouve qu'à call les As sous ICM. Contre de range, on a évidemment beaucoup moins d'équité. En rajoutant à ça le RP, ça devient très très compliqué. Call une main comme Ace King off, bon, je vous rassure, deux rois est très close dans le spot, c'est légèrement levé moins, mais c'est pas du tout un punt de call. Et il y a un autre facteur aussi, on peut pas se permettre réellement de call les As ici, c'est que premièrement, en fait, bouton se fait énormément crush par la range de call de SB. Ça va souvent être un 65, avoir 65% d'équité SB contre la range de bouton une fois que c'est call. Et deuxièmement, c'est que ici en fait quand bouton bust, bah qu'est-ce qui va se passer? En fait, on a une future EV à ce que bouton bust ici et que derrière en fait cutoff va se retrouver en blind à 6 blindes. Et je vous ai fait juste le future game de la prochaine main si bouton bust, et en fait il se passe quoi? Il se passe tout simplement que si bouton bust, le BU va juste jam à peu près range. Nous on va rien pouvoir call ici en SB avec 10 blindes, on voit qu'on call que 4% notre range, mais en fait BB lui à l'inverse va call 30%. Et donc en fait ce qui se passe ici, c'est qu'en foldant le spot où on est 4 left, il y a une partie du temps vraiment qui est non négligeable où en fait bah, on s'assure des fois de faire heads up. Donc en conclusion, première chose, quelque chose d'assez bateau, le risque premium, toujours prendre en compte le RP qu'on a contre notre adversaire et combien de RP notre adversaire a contre nous. Donc, la première range de jam est importante, mais c'est surtout la deuxième qui call, qui va être beaucoup plus strong, où il va falloir bien déterminer les bottoms qui vont nous aider à construire notre range de call. Et dans un troisième temps, quelque chose qui est beaucoup moins pris en compte, mais on voit qu'ici, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est le future game. Est-ce que vous avez un intérêt à folder? On a le short qui va se retrouver en big blind la main d'après, avec un chip leader qui va jam range et un short qui a beaucoup moins de risque premium et qui va se retrouver à tapis assez souvent. Et donc vous avez ce mélange de trois choses à prendre en compte quand vous analysez un spot.